Amamasa, amamasa, nyomeyi. Amamasa, amamasa, nyomeyi. Amamasa, mina, 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 uyayo. Amamasa, nei, 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 oh, oh, oh. Amamasa, amamasa, nyomeyi. Amamasa, amamasa, nyomeyi. Efonso munidu, echoko nyoma lipi. Lipi nyoma yi, akange josi nyoma yi se. Azuzi liba nyoma nyanga, nyolezi. Amamasa, amamasa, nyomeyi masa. Amamasa, amamasa, nyomeyi. Amamasa, mina, 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 uyayo. Amamasa, nei, 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 oh, oh, oh. Amamasa, amamasa, nyomeyi. Amamasa, amamasa, nyomeyi. Efonso munidu, echoko nyoma lipi. Lipi nyoma yi, akange josi nyoma yi se. Azuzi liba nyoma nyanga, nyolezi. Amamasa, amamasa, nyomeyi. Amamasa, amamasa, nyomeyi. Amamasa, mina, 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 uyayo. Amamasa, nei, 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 oh, oh, oh. Amamasa, amamasa, nyomeyi. Amamasa, amamasa, nyomeyi. Efonso munidu, echoko nyoma lipi. Lipi nyoma yi, akange josi nyoma yi se. Azuzi liba nyoma nyanga, nyolezi. Mesdames et messieurs, bonjour. Bien le dimanche chez vous, dans vos foyers, dans vos activités, dans vos entreprises. Pour ceux qui viennent de se connecter sur ma page aujourd'hui, je me présente. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti Okwe, Eri Okwe. Adie Protoli, Tifetif, Bam. Ce matin, j'ai décidé une fois de plus de venir vers vous pour qu'on parle de notre très cher frère Nyangoran Assalé Pierre, que tout le monde connaît sous le sobriquet starissime de Peter 007. C'est un frère, un camarade que la nature nous a permis de connaître. Il est ami à beaucoup de personnes. C'est un homme sans problème. Quelqu'un qui est toujours en train de rire, qui est toujours en train de taquiner. Quelqu'un qui est bosseur, ça faut le dire, Peter c'est un bosseur. Et vraiment c'est un homme qui est naturellement timide. Peter 007, il est timide. Pour ceux qui ne le savent pas, il est vraiment timide. C'est dans cette ambiance-là. Moi, naturellement, je le connaissais depuis le pays. Voilà, moi, je le connaissais depuis le pays. Tout comme son ex, d'ailleurs, qui est ma petite sœur de quartier. Je le connaissais déjà depuis le pays. Mais ici, la nature a voulu quand même que par truchement politique, on se rencontre, on se voit. Et puis bon, on ravive la flamme de notre fratrie, de notre fraternité, pour ne pas dire de notre amitié. Donc, c'est quelqu'un que je connais bien. Alors, ce monsieur-là est aujourd'hui sous des nuages.
sous des nuages physiques. Et je veux m'exercer à vous parler encore de lui sous des nuages métaphysiques, c'est-à-dire spirituels. Nous avons ébauché son problème d'abord de ce que, aujourd'hui ça fait ma 3e vidéo que je fais parlant de lui. J'ai fait une vidéo spécialement pour lui. J'ai fait une vidéo où j'ai abordé le sujet en passant. Et aujourd'hui je fais une autre vidéo pour parler spécialement de lui. Parce que chez nous on dit le vrai, l'ami, le vrai, c'est dans les moments difficiles qu'on le reconnaît. Et je veux qu'il sache que je suis un ami, un vrai ami. Alors, ici dans la diaspora, pour ceux qui nous connaissent, vous qui nous connaissez, nous avons créé une entité qu'on appelle la Dream Team. Et la Dream Team, c'était une confédération, une fédération de plusieurs entités d'expression. On avait, pour ne pas dire on a, les cyberactivistes, vous connaissez la plupart d'entre eux. On a d'autres leaders d'opinion de la société civile, vous les connaissez aussi. On a des partisans de partis politiques, que vous connaissez certains, ça ou là. Et on a à notre sein des partisans de leaders politiques sans être sans être partisans de leur parti politique, comme moi. Parce que moi je suis Gbagboïste, mais pourtant je n'étais pas FPI, je ne suis pas PPACI. Alors, lorsqu'on avait créé la Dream Team, il y avait un besoin qu'il fallait qu'on crée. Communiquer. Nous donner la main, nous changer les informations, et puis faire bloc contre la méchanceté interminable d'Alassane Ouattara et son intention de briguer un 3e mandat, malgré qu'il n'ait jamais été élu à la tête de la Côte d'Ivoire. Il n'ait jamais eu une caution générale, c'est-à-dire des élections comme eux ils parlent de démocratie. Mais il a eu la caution des armes pour être maintenu là. Donc nous nous sommes offusqués et puis, dans le même temps, nous avons décidé de nous donner la main au lieu de faire des guéguerres entre nous. Parce que hier, on faisait des guéguerres entre Pro-Soro, Pro-Gbagbo, Pro-Bédier, Pro-ceci, Pro-cela. On a décidé de faire tabula rasa, de nous donner la main, et puis de faire une communication unique, de mener un combat unique. Donc ça a donné beaucoup, ça jasait beaucoup. On dit non, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ça donnait plein de noms. Mais aujourd'hui, nous avons eu raison. Nous avons eu raison de voir que le président Laurent Gbagbo et le président Bédier peuvent marcher main à main. Nous avons eu raison de voir que le président Laurent Gbagbo demande le retour de Soro Guillaume. Nous avons eu raison de voir que Charles Blé Goudé rentre au pays et qu'avec son pays, ils sont en de bons termes. Nous avons eu raison de dire aux Ivoiriens, mettons-nous ensemble. Donc, en gros, nous avons eu raison trop tôt, naturellement. Quand vous avez raison trop tôt dans votre génération, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours des supputations. Mais nous sommes partis de combien 107 ou 117 membres. Hein? Il y avait beaucoup, tous les meilleurs cyberactivistes. C'est pour ça qu'on a appelé notre truc la Dream Team. Tous les meilleurs cyberactivistes, tous les meilleurs, en tout cas les meilleurs cyberactivistes, société civile, leaders d'opinion, partisans politiques, en tout cas les meilleurs. C'était la crème. Mais bon, vous savez, hein, dans le temps, vous savez, quand vous êtes dans une maison, il y a toujours des petits palabres. Donc, il y a d'autres qui n'acceptaient pas notre plasticité, c'est-à-dire notre diplomatie, de dire, écoutez les gens, calmez-vous. Notre objectif, c'est Ouattara, laissez les guéguerres intestines à gauche, à droite. Restons focalisés sur Ouattara. Beaucoup ne supportent pas. Bon, c'est la nature, on ne change pas un homme. Donc, beaucoup sont descendus du bateau. Mais nous qui sommes restés dans le noyau, je tenais quand même à saluer ceux qui sont restés dans le noyau, que vous connaissez. Et je tiens aussi à saluer ceux qui ont décidé de ne pas être hypocrites de parti. Mais néanmoins, c'est le même combat. Donc, bref, Peter 007 était dans notre Boeing. Et il a rencontré une chérie Coco. Et cette chérie Coco, dont il est venu au secours comme un prince charmant, a bouleversé son brain, comme le diraient les Anglais. Même pour voir Peter, il fallait demander audience. Ah, je l'appelle et dit, allô, Aboussouan. Allô, Asso, c'est comment? Il dit, ouais, on va passer sur toi, tu vas pas Nicolas. Jusqu'à ce qu'un jour,
il se décide à venir me voir. Il était avec Eka, sa chérie Eka. Mais dans notre conversation, j'ai vu que, en fait, Eka même, c'était plus Peter 007 qui faisait de Eka ma belle. Mais en fait, c'est Eka qui faisait de Peter 007 mon beau. Parce que c'est ma petite soeur. Ceux qui ne savent pas, je vous informe. On a grandi ensemble dans le même quartier. Et ce n'est pas les quartiers de Drama Ouattara où aujourd'hui on mélange. Non, non, non. C'était aux deux plateaux. Et quand je parle de deux plateaux, je ne parle pas de deux plateaux de maintenant. Hein. Je parle de deux plateaux où le terminus 81-82 s'arrêtait. C'était vers où il s'arrêtait à Adjen. Avant, aux deux plateaux, quand je vous parle de deux plateaux là, le terminus 81-82 s'arrêtait à Adjen. En ce moment, Sokosé n'existait pas. Il n'y avait pas de gars de Woro Woro. Quand on dit deux plateaux, c'est-à-dire quand tu rentres même déjà à partir de Lena vers Pichoun, vers Farandot, tu sais que tu arrives dans une autre république. Avant de venir aux deux plateaux là, il n'y avait pas les petits raccourcis où on passe par Agban, non, non, non. Deux plateaux, avant pour arriver, tu devais passer vers le zoo ou bien vers Prichok, c'est-à-dire vers Agban, pardon, vers Saint-Jacques, non, c'est Saint-Jacques. Saint-Jacques, oui, c'est ça. C'est-à-dire l'autoroute Saint-Jacques pour passer vers BMW. Ça, c'était bon des plateaux. C'était pas un bon des plateaux de maintenant où les amraments du RDN, non, non. Avant, pour habiter aux deux plateaux, il fallait être un homme de qualité. Le président Oufoué avait logé les fonctionnaires dans les vrais coins. Avant qu'on était là-bas, il n'y avait pas ce qu'on sait. Ceux qui connaissent Rosemary Guiraud, Rosemary Guiraud avait son petit coin. Maintenant, ils ont mis ce côté derrière. Maman Rosemary Guiraud avait son petit coin. Comment on appelait son coin là? Où les gens partaient apprendre à danser là. Hein, où il y avait les. En tout cas, bref. Je voulais vous dire que c'est ma petite soeur. Donc, on a commencé à échanger un peu. Ah, grand frère, au Sprite, il dit, ah, ma petite, toi, tu étais vers où? Ah, non, moi, j'étais ici. Tu connais tant? Oui, tu connais. Ah, mais ma petite soeur. Donc, bref. En gros, quand Peter 007 et K et moi, on s'est assis, on a changé un peu. Peter, qui était mon ami, parce que pour moi, il a envoyé ma belle-soeur vers moi, n'est-ce pas? Donc, il envoie ma belle-soeur, on cause un peu, on échange un peu. Et puis, par la force des choses, la femme qu'il a envoyée pour être ma belle-soeur, là, elle devient ma petite soeur. Et puis lui, qui est supposé être mon frère, mon ami, il devient mon beau. Donc, c'est pour vous expliquer un peu quel rapport j'avais avec les deux. Et je les connais bien. Il était important que je précise comme ça pour que vous puissiez savoir ce que je vais expliquer par la suite. L'idylle commence. Même quand Souley appelle, Peter, c'est comment? On t'attend dans tel coin. Hein? Peter vient en l'état. Mon ami, qu'est-ce qu'il y a? All Black Modo. Ah non, son anniversaire, Peter. Amiral, c'est comment? T'as pas eu Peter? Non, hey, général. Moi, mon gars, il vient en l'état. Mais tu as quoi même? Jusqu'à un matin, il nous a dit, bon, écoutez les gars, lui pouvait plutôt faire les vidéos. On a compris. On a compris que l'amour pour Eka déteignait sur sa combativité. Et notre frère a décidé de quitter le couloir politique pour gérer son idylle avec sa chérie qui est une femme raffinée. Et naturellement, vous connaissez les femmes, hein, quand vous croisez une femme, si c'est une femme qui a du cran, si c'est une femme qui a de l'énergie à revendre, ça déteint sur vous. C'est vrai, avant Peter était clean, il était beau, il était verdoyant. Mais quand elle a rencontré Eka, elle a rendu comme un miroir, c'est-à-dire il a commencé à scintiller. Avant il brillait, mais quand elle a touché, il a commencé à scintiller. C'est comme ça, il y a des couples comme ça. Quand ils se rencontrent par la force des choses, l'un apporte quelque chose à l'autre. Donc du coup, notre frère n'avait pas notre temps. Il était dans son love avec Eka. Bon, je vais vous montrer ici une photo. Quand vous regardez ces choses, ce que je vais vous dire, ce n'est pas des choses qu'on peut forcément voir avec les yeux. Ce dont je vous parle, ce n'est pas des choses qu'on peut toucher forcément avec la main. C'est des choses dont il faut s'exalter. Il faut aller au-delà des yeux, de l'oreille, de la bouche, du physique pour comprendre. Donc, écoutez, je vous explique tout ça pour que vous puissiez comprendre la suite de mon échange avec vous. Regardez, je vais vous montrer une photo. Regardez cette photo-là. D'accord. Regardez.
Regardez cette photo-là. Regardez bien. Ne regardez pas la photo avec vos yeux. Regardez la photo avec votre esprit. Regardez bien cette photo-là. Regardez. Vous voyez? Regardez bien cette photo. Voilà, ça c'est une. Regardez la deuxième. Bon, je n'ai pas pu prendre la deuxième. Voilà, vous avez eu le temps de voir. Ok. Quand vous voyez cette photo, si vous la regardez bien, vous allez comprendre qu'il y a son emprise sur l'autre. Si vous regardez bien la photo que je vous ai montrée, vous allez comprendre dans le couple qui faisait le couple. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce direct. Nous allons entrer maintenant dans le but du sujet. Peter 007. Et si le pardon était offert à la mauvaise personne? Et je recommence. Nous allons maintenant dans le but du sujet pour que je change avec vous du thème que j'ai choisi. J'ai amené le sujet pour vous donner le thème du sujet. Je donne la généralité de ce dont je veux parler. Rentrer dans la phase du développement et naturellement faire une conclusion. Mais avant, retenez que ce thème dont je vais aborder aujourd'hui est intitulé Peter 007. Et si le pardon était offert à la mauvaise personne? Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui? Parce que j'ai eu le temps d'observer les amis de Peter, parce que c'est un blogueur, un cyberactiviste politique qui, lorsqu'il a rencontré Eka, est passé de l'autre côté parce que sa chérie, naturellement, lui apportait, comment dirais-je, sa touche à la Eka, à la Eka-land. Donc c'est normal, quand on a dans une relation, soit c'est l'homme qui tire la femme, soit c'est la femme qui tire l'homme. Mais dans le cadre de Emmanuel Keïta et de Peter 007, je vais vous montrer une photo. Faites la conclusion. Entre les deux, qui absorbait l'autre, qui tirait l'autre, qui guidait l'autre. Faites votre propre conclusion. Et je continue donc pour dire que les parents de Peter 007, dans une vidéo, demandaient pardon à Alassane Draman Ouattara. Comme je ne suis pas dans le cadre politique et que je parle dans le cadre spirituel, parce que ce que je suis en train de faire, c'est un cadre métaphysique. Pour ceux qui peuvent comprendre, je suis bossoniste, hein, je vous ai toujours expliqué. Voilà. Donc, je vais donner le nom d'Alassane Draman Ouattara comme il se doit. Alassane Draman Ouattara. Et les parents, d'abord le papa de Peter dit que il ne savait pas que son fils insultait les gens sur les réseaux sociaux. Première blessure. Premier abandon. Premier affaiblissement de Peter 007. Ensuite, il dit, il reconnaît, Peter est majeur. C'est pas un enfant dont le père peut prendre la charge des bêtises. Il dit, il reconnaît ce que Peter a fait. C'est grave. Donc lui, il demande pardon. C'est-à-dire, il a crucifié son fils. Il a condamné son fils avant même qu'il ne soit jugé. Je vous parle d'un volet spirituel, hein, comprenez ce que je veux dire. Je ne vous parle pas du volet physique. Sa mère, la maman de Peter, de renchérir pour dire, papa ado, c'est-à-dire elle appelle un homme qui est présenté comme étant celui, je dis bien présenté, comme étant celui qui aurait voulu ou qui aurait permis l'arrestation de son fils.
Elle lui dit, papa Ado, tu es mon papa. Tu peux même être mon grand-père. Je te demande pardon. Je ne savais pas que mon fils faisait vidéo. Deuxième reniement de Peter 007. Je ne savais pas qu'il faisait vidéo, qu'il insultait les gens. Elle a condamné avant même qu'on le juge. Je te demande pardon. Tu es mon papa. Tu es mon grand-père. Tous les ministres à qui il a insulté, je demande pardon. Monsieur le ministre de la Défense, Tenem Birahim Ouattara, je demande pardon. Ainsi de suite. Donc, quand je dis dans mon thème, le pardon, et si le pardon était offert à la mauvaise personne, je veux expliquer ici, de façon générale, l'homme, il est mystérieux. Un homme, c'est beaucoup de richesse. C'est un mystère. Un homme, mais c'est une force incommensurable. La partie la plus facile que vous voyez chez l'homme, le iceberg, c'est son physique. Ce que vous voyez chez l'homme, avec vos yeux, c'est son physique. Ce que vous entendez chez l'homme avec sa voix, c'est son physique. Ce que vous pouvez toucher chez l'homme, c'est son physique. C'est comme ça, un enfant, quand il naît, sur 1000 mamans, le mystère de l'homme, un enfant, quand il naît, sur 1000 mamans, il est capable de reconnaître la voix de sa maman. Il est capable de détecter le lait maternel de sa maman. Il est capable de détecter l'odeur de sa maman. Un homme, c'est le mystère. Même si tu mets le parfum de sa maman dans l'odorat, quand tu rentres là où il est installé le bébé, la première chose qui le frappe, c'est l'odeur. Il pensera que c'est toi. Mais il suffit que tu le touches pour qu'il sache que ça là, c'est pas ma maman. C'est pour ça souvent, quand vous prenez un enfant, la première chose qu'il fait, il veut vous goûter un enfant. Parce que quand il est petit, ses sens sont développés dans le goûter, dans l'odorat et dans l'ouïe. Quand vous prenez un bébé, la première des choses, il veut vous goûter. Ou bien il veut prendre votre doigt pour mettre dans sa bouche. Ou bien si vous le mettez là, il va vous goûter là. Un enfant, c'est comme ça. C'est là, un homme, il est mystérieux. Donc dans ce mystère-là, quand celui qui met un enfant au monde le jette à la vindicte populaire, il est achetable. Chez nous, les adultes, on dit Akun in bon. Akun in bon. Ça veut dire quoi? C'est de l'intérieur qu'on donne à l'extérieur. Donc, quand les parents de Peter 007 qui ont eu le temps de recevoir leur fils, puisqu'il allait travailler là-bas, qui ont eu le temps de lui demander des nouvelles, sont les premiers à le déchoir spirituellement, sont les premiers à le déstabiliser spirituellement, sont les premiers à le vendre à la vindicte populaire. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils adressent le pardon à la bonne personne? La bonne personne, c'est qui? Ici, je parle de Alassane Dramane Ouattara et de Emmanuel Keïta. Qui de Emmanuel Keïta a besoin qu'on demande pardon? Qui, entre Emmanuel Keïta et Alassane Dramane Ouattara, a besoin qu'on offre le pardon? C'est ce que je développe. Donc, le papa et la maman de Peter 007 spirituellement l'ont déstabilisé. Est-ce que le papa et la maman de Peter 007 sont capables de nous dire ce qu'on reproche à Peter 007? Ils ne sont pas capables. Est-ce que si tu mets la maman de Peter, mais on a arrêté ton fils, pourquoi? Elle va te dire, ah, il a insulté les gens. Elle va dire, on dit, il a insulté les gens. On dit, il a insulté Dramane Ouattara. On dit qu'il a fait ceci. Mais elle ne pourra pas te dire exactement ce qu'on reproche à Peter 007, puisque officiellement, le procureur de la République ne l'a pas dit. Si vous demandez au papa de Peter 007, pourquoi
ils ont arrêté son fils. Il va vous dire la même chose. On dit que quand il était là-bas, il disait on n'a qu'à faire coup d'État. Il disait on n'a qu'à faire ceci. Il attaquait Ouattara. Mes respects autorités sur de Paris, membre de la Dream Team, mes respects camarades. Donc, si tu demandes au papa et à la maman de Peter 007 pourquoi on a arrêté ton fils, ils vont dire on dit que. Ils ne savent pas. Mais si tu ne sais pas, pourquoi tu peux exposer ton fils comme ça? Ton fils, quand Peter 07 est arrivé, nous tous on l'a vu, il est arrivé dans la maison. Vous avez eu le temps de lui demander les nouvelles. Il vous a dit pourquoi il est venu. Parce que quand un enfant entre à la maison, que son père ou sa mère lui demande les nouvelles, il donne les raisons de sa venue. Est-ce que dans les raisons de sa venue, il vous a présenté une inquiétude? Non. Parce que ceux qui ont permis à Peter 007 de venir, ont dit à Peter qu'il n'y a pas de problème. Donc s'il vient sans inquiétude, vous ne pouvez pas prendre la charge sur vous, même si vous êtes ses parents, de décider de ce qui l'incrimine ou non. Parce que là, on parle de fait, on parle de cas de justice. Et Peter, il est majeur. Vis-à-vis de la justice, vos dits, vos pleurs n'ont pas de valeur. Non. Quand on va à la justice là, quand l'enfant n'est pas majeur, ses parents répondent de ses actes. Mais quand l'enfant est majeur, il répond de lui-même. Donc, au nom de quoi, spirituellement, les parents de Peter l'ont déstabilisé. On reconnaît qu'il a insulté les gens. Je reconnais les fautes de mon fils. Je demande pardon. Papa Alassane Dramane Ouattara, tu es notre grand-père. On te demande pardon. Depuis quand la maman de Peter 007 a vu un grand-père qui met son petit-fils en prison? Depuis quand? Depuis quand le papa de Peter 007 a vu qu'à la justice, le père est responsable des actes de son fils majeur? Depuis quand? Peter, il a fait du terrorisme. Il a mis bombe dans une mosquée. Il a mis bombe dans une église. Au nom de quoi ses parents s'auto-donnent le droit de le déstabiliser spirituellement. Et mieux, le papa et la mère de Peter 007 savent bien que Alassane Dramane Ouattara est un terroriste. Ça, ils savent. Ils sont témoins de ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui dorment dans les cimetières et les maisons sont cassées par Ouattara. Ils sont témoins qu'en Côte d'Ivoire, les cartons noirs, les Serge Kofi ont fait la prison pour rien. Ils savent. Ils savent qu'en Côte d'Ivoire, je me rappelle la dernière fois, une maman, une mémé, était devant le ministre de Dramane Ouattara, où elle disait que sa maison avait été cassée et qu'il n'y avait pas de relogement. Comment la maman pleurait? Ils savent, ils sont informés. Ils savent que la Côte d'Ivoire est passée par une guerre et l'auteur s'appelle Ouattara. Ils savent qu'à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a eu un génocide et que les coupables se promènent. Ils savent très bien combien de fois la Côte d'Ivoire est sous dictature. Donc, on ne peut pas affaiblir un jeune Ivoirien qui vient dans son pays de la sorte sous prétexte qu'on est perdu, on est ses parents, on ne sait pas à quel sens se vouer. Voilà ce que ma mère a dit. Est-ce que le pardon était adressé à la mauvaise personne? Parce que Ouattara est la mauvaise personne à qui on demande le pardon. Pour la simple raison que c'est un problème, d'abord, de façon physique, de justice. Si c'est un problème de justice, mais c'est d'aller comprendre l'accusation contre Peter 007 avant de passer à l'autre acte. Et avant de passer à l'autre phase, c'est de prendre un avocat, par exemple, pas de justice. Il n'est pas question de pardon. Parce qu'il était question de pardon, mais tous ceux qui sont en prison là, leurs parents pourraient demander pardon. Hein. Picheri Balé, quand on a été Picheri Balé, les gens sont allés jusqu'à fouiller dans la maison de sa maman. Disrespecter sa maman. Picheri Balé, les gagous là, ne se sont pas déplacés pour demander pardon. Ses parents sont restés dignes. Son peuple est resté digne. Et ça leur donne la. Au moment où je vous parle, Picheri Balé, elle a un moral de fer. Parce que son entourage lui a dégagé à Picheri Balé de façon spirituelle une force de dire ma fille, on est fiers de toi. Mais au lieu de faire pareil pour Peter, ses parents disent pardon, papa Alassane, Dabezita, pardon papa, il a déconné, on a reconnu, non. C'est les parents de Peter 007, comme on dit chez nous, on a dit que je vous disais tout à l'heure, c'est de l'intérieur, on donne son fils dehors. Dans la confrérie de sorcellerie, s'il n'y a pas quelqu'un de ta famille, on ne peut pas t'atteindre. Donc, c'est les parents de Peter 007 qui ont permis ce qui arrive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
La maman de Peter 07 renie carrément son fils. Elle dit, je ne savais pas. Je n'ai jamais su. Je ne sais même pas comment on utilise Internet. Donc, je ne peux pas savoir, papa, donc Peter fait des vidéos. Très bien. Pourtant, quand Peter faisait son clash avec Bob Lee, la maman de Peter 007 avait apporté une vidéo de bénédiction à son fils. Et Peter a mis cette vidéo sur sa page. Toi, tu ne sais pas ce que ton fils fait. Même la vidéo que tu lui as envoyée et que Peter a mis sur sa page, dans ta famille, il n'y a personne qui t'a dit, je t'ai vu sur Internet. Aujourd'hui, quand moi, je n'ai pas une information, souvent c'est Soulé qui m'informe. Souvent, c'est Modo Black qui m'informe. Souvent, c'est Charlie Black Legend. C'est Fédéral Eco, Maman Douchka Pokora ou Edith Denis. En tout cas, dans notre bon, il y a des gens qui nous informent. Donc, même si tu n'as pas eu quelque chose, au moins, il y a quelqu'un qui te dit. Donc, la maman de Peter, à force de vouloir bien faire, ne pas même se renier jusqu'à renier son fils. Donc, si je comprends bien, le papa de Peter et la maman de Peter ne savent pas que Peter avait son idylle avec une femme qui s'appelle Emmanuel Keita, la fille d'une autre personne. Je répète, si je comprends bien leur logique, le papa de Peter et la maman de Peter ne savaient pas que Peter avait une chérie qui s'appelait Emmanuel Keita, puisque c'est sur les réseaux sociaux, que eux, ils ne maîtrisent pas les réseaux sociaux. De facto, on demande pardon à la mauvaise personne. Qu'est-ce que ce mystère a créé? Peter 007 est avec une femme pour laquelle il nous a tous abandonnés. Avec cette femme, c'est l'amour parfait. Moi, en tant que frère, quand on est ensemble, je leur dis, vous deux là, amusement quoi. Entre vous deux là, il faut qu'une personne descende du ring des vidéos. Ce que je dis, si vous voyez Emmanuel Keita, ma petite soeur va vous dire. Ce que je dis, si vous voyez Peter 007, il va vous dire. Je leur ai dit que vous deux là, vous deux vous faites vidéo. Peter fait vidéo politique. Chose qu'Emmanuel Keita lui a dit d'arrêter, en guillemets, parce qu'Emmanuel il a arrêté, il ne faisait plus la vidéo politique, il faisait ses vidéos people. Eka, elle est dans une structure de publicité, de marketing, de business avec sa Eka. Une structure de starreté, de starmania. Mais vous deux, vous ne pouvez pas, dès cet instant-là, vous exposer parce que ça va porter préjudice. Je leur ai dit ça. Donc, entre Eka et Peter, il faut qu'un descende. Donc, on avait causé, on avait convenu que c'est Eka qui devait continuer ses vidéos, que Peter devait faire profil bas. À ma grande surprise, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, même si ils m'ont expliqué, je pouvais garder pour moi parce que c'est du privé. Ça s'est mal passé. Quand ça s'est mal passé, c'est une internaute que je ne connais même pas qui m'a interpellé pour me dire, Baba Nicolo, il faut parler à ton frère. J'ai dit quel frère? J'ai dit que c'est pas. Donc, Peter et puis Eka, ça ne va pas. Je ne sais pas s'il a appelé Soulé ou bien Dossoro pour demander. Et quand j'ai eu l'information, je l'ai appelé. J'ai dit, Peter, avec ma petite soeur, c'est comment? On a parlé ce que je lui ai dit. J'ai appelé Eka. Et la plus belle, ça va? C'est comment? On a parlé ce que je lui ai dit. Et puis c'est comme ça. Jusqu'à ce que je sois là, et qu'on voit maintenant des vidéos qui a dépassé le niveau de vie privée qui est devenu une affaire publique. C'est à ce moment que j'ai appelé Peter pour lui dire, je ne suis pas content de toi, hein. Ça ne se fait pas. Et j'ai fait des posts pour ceux qui me suivent, pour soutenir Emmanuel Keita, qui est naturellement ma petite soeur. Donc, on arrive dans cette ambiance-là. Celui qui a blessé l'autre, c'est Peter qui a blessé Emmanuel Keita. Donc, ce qui s'est passé sous la table, qui pouvait être géré sous la table, quand ça vient au-dessus de la table, c'est Peter qui a blessé Emmanuel Keita. Pour la simple raison est que, quel que soit ce qui s'est passé dans la chambre, ça reste du privé. Quel que soit ce qui s'est passé et qu'ils ont décidé de rompre, ça reste des relations privées. Dans tous les foyers, ça existe. Ce n'est pas les premiers, ça ne sera pas les derniers. Donc c'est Peter, mon frère,
qui a blessé Emmanuel Keïta. Et ce que je dis, mes respects, la sentinelle de Maman Rachel Diopou. Ce que je peux le dire, je vais le corroborer avec une vidéo. Suivez cette vidéo. Que après l'épisode Peter 007, tu t'es casé de nouveau. Sauf que tu as été très discrète cette fois-ci. Est-ce que ça veut dire que avec Peter, tu as commis des erreurs ou une erreur? Je sais pas. Vraiment, je sais pas pourquoi vous me parlez de... En plus, je mettais des photos. Ben, non, ça m'intéresse pas du tout d'en parler. Si j'ai refait ma vie, j'ai pas non plus envie d'en parler. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis très heureuse à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Tu es très heureuse dans une nouvelle relation. Oh, je sais pas trop. Est-ce qu'on a pour être heureuse en tant que femme, il faut forcément être avec un homme? Non, je veux savoir si c'est avec un homme ou pas. Je n'en dirai pas plus. Mais déjà avec Peter, ça s'est mal passé. Au début, c'était l'amour, c'était chic, c'était doux. Après, on voit qu'il s'est mis sur les réseaux sociaux pour vraiment t'insulter. Ah ouais? Je pèse mes mots. Il t'a insulté. Est-ce qu'après, tu as regretté la relation? Honnêtement... Tu t'es dit, oh, mais lui là, qu'est-ce que je foutais avec lui-même? Qui m'a envoyé là-bas? Il faut jamais regretter les choses, Karina. Quand vous posez des actes, aussi mauvais soient-ils, il faut les assumer et aller jusqu'au bout. Et il faut mettre le passé au passé. C'est pour cela, en fait, ce que vous me mettez là, c'est un passé. Je sais pas si je dois dire un passé sombre ou quoi, ce serait à m'insulter moi-même, mais je pense que ces images n'ont pas lieu d'être là. Un passé qui est ton histoire. Exactement, je respecte justement. Mais bon, c'est pas tous les passés qu'on a envie de survoler. Il y a des passés qu'on a envie de laisser bien là où ils sont. Les erreurs de parcours, tu veux dire? Oh, on va laisser, ce sera des injures, c'est des mots qui ont peut-être été utilisés, mais l'éducation que j'ai reçue de ma mère ne me permet pas d'insulter un homme qui a baissé ma culotte. On va se poser juste là et dire que c'est arrivé, et on passe à autre chose. Donc c'est le passé, c'est fini. Bien sûr. Merci. Donc, quand vous regardez l'expression faciale d'Emmanuel Keïta, vous voyez combien de fois elle est gênée d'en parler. Quand vous voyez son expression faciale, elle est gênée d'aborder un sujet qui reprend du privé. Et d'ailleurs, elle le dit à la fin pour dire ce que ma mère m'a appris, c'est qu'un homme qui a baissé ma culotte, et elle ne baisse pas ses mots, un homme qui a baissé ma culotte, c'est une expression pour dire quelqu'un avec qui je suis ou j'ai été, je ne parle pas de lui en public. Alors, quand vous entendez ça, et que vous comparez Cedi au One Show de Peter 007 à Live TV, vous comprenez qu'il y a une distance d'éducation et d'esprit. Oui, il y a une distance d'éducation et d'esprit. Il y a une personne forcément dans cette relation qui a décidé de prendre sur elle la charge d'être mature. Et il y a une autre personne qui a décidé de traîner l'autre dans la boue. C'est mon frère, Peter, mais c'est Peter qui a voulu traîner Emmanuel Keïta dans la boue. Donc, comme son papa et sa maman disent qu'ils ne sont pas informés, je suppose qu'ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que Peter, notre frère, a insulté une femme. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que Peter, notre frère, a blessé une femme. Ils ne savent pas. Parce qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils ne savent pas qu'il insulte les gens. Donc, on adresse le pardon à la mauvaise personne qui est Alassane Ouattara. Or, spirituellement, quand tu crées un nuage, ce nuage-là te suit et t'ouvre des portes de problèmes. Je répète, spirituellement, quand tu crées un nuage, quand je prends le thème du nuage, comprenez ce que je veux dire, ces nuages-là t'ouvrent les portes de la pluie. Je répète une dernière fois. Spirituellement, quand tu crées un nuage,
ces nuages-là t'ouvrent les portes de la pluie. Pourquoi je le dis? S'il y a quelqu'un à qui il faut demander pardon, tirez la conclusion. Pourquoi je le dis aujourd'hui? Tout simplement parce que on récolte que ce qu'on a sémé. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Une femme, c'est elle qui donne la vie. Nous tous, nous sommes des garçons capricieux. Nous avons maltraité au moins dans notre vie une femme. Nous avons été irresponsables vis-à-vis des femmes. Nous avons été blessés des femmes. Nous avons blessé beaucoup de femmes. Mais il faut savoir d'où vient ton problème. Parce qu'un problème A peut t'ouvrir la porte d'un problème B. Un problème A peut t'ouvrir la porte d'un problème B. Quand Emmanuel Keïta parle dans son expression faciale, vous voyez qu'elle est gênée. Je vous ai dit dans mon direct, ne regardez pas seulement avec les yeux, il faut regarder au-dessus de la raison. Vous voyez que même son sourire est forcé. Elle force le sourire. Parce qu'elle a dit, ah, vous mettez même les photos. Elle ne peut pas regarder les photos de Peter et elle. Je mets ma main au feu que Emmanuel Keïta aime toujours Peter 007. Je répète. Je mets ma main au feu pour dire que Emmanuel Keïta aime toujours Peter 007. Dans la suite du comportement de Peter 007, qu'est-ce qu'il amène à Abidjan? Qu'est-ce qui amène Peter 007 à Abidjan? Vous pensez que c'est l'argent qui l'amène à Abidjan? Vous êtes sérieux? Vous pensez que c'est l'argent qui a amené Peter 007 à Abidjan? Vous pensez que c'est la starité de Life qui a amené Peter 007 à Abidjan? Vous pensez que c'est Apiti ou Apitou, un enfant comme ça, qui peut blaguer Peter 007? Vous pensez que c'est Fabrice Saveillon qui peut blaguer Peter 007? Alors que Peter 007 sait très bien à quel pouvoir nous avons affaire. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui m'appellent me disent, ah, mais ton ami, il est bête ou bien? Ton ami, il est stupide ou bien? Ah, ton ami, là aussi. Attends, vous ne lui avez pas donné conseil? Sérieusement. Je vais vous dire, il y a l'homme, un homme, je parle des femmes, un homme, il a deux cerveaux. Un homme, il a deux cerveaux. Il a le cerveau qui est ici et il y a le cerveau qui est là. Quand le cerveau qui est là se lève, ce cerveau, il s'éteint. Quand le cerveau qui est ici est allumé, ce cerveau s'éteint. Spirituellement, quand tu vas avec une personne, vous créez une entité. Peter 007 et Emmanuel Keïta ont créé cette entité-là. Parce que oui, je le dis, ils s'aimaient. Ils s'aimaient. Celui qui ne croit pas, demandez à Eka. Et je sais qu'elle est honnête. Elle va plus vouloir aborder ce sujet parce qu'elle est passée à autre chose. Mais Peter 007, jusqu'à aujourd'hui, il est toujours fan de Eka. Donc c'est dans un goumé, il est parti à Abidjan. Le mot est lâché. Moi, je vais vous expliquer une petite histoire. Quand j'étais en terminale, excusez-moi, ce direct là, je n'ai pas le temps de bien le faire. Habituellement, je vois les directs longs. Mais aujourd'hui, j'ai bien envie de bien vous expliquer le thème que j'aborde, Peter 007, et si le pardon était offert à la mauvaise personne. Ok? Donc, ceux qui prennent des petits passes, monsieur, désolé, hein, après vous pouvez prendre des passes, monsieur, j'ai besoin de bien expliquer. Quand j'étais au lycée, quand on parle de goumé là, goumé, ça existe une seule fois. C'est ceux qui n'ont pas vécu goumé, ils confondent déception amoureuse et puis goumé. Goumé, on ne traduit pas. C'est goumé. Voilà. Goumé, on ne peut pas traduire. Il n'y a pas en anglais, il n'y a pas en espagnol, il n'y a pas en français, il n'y a pas. Goumé, c'est goumé. Goumé, ce n'est pas déception amoureuse. Hein? Non. Goumé, c'est goumé.
Hey, est-ce que vous avez déjà eu goumé goumé? Les garçons, goumé goumé des garçons, c'est différent de goumé goumé des femmes. Hein? Parce qu'une femme, si elle a goumé goumé, tu es avec elle, et puis tu lui dis, c'est-à-dire elle est son gars, non? Et puis elle est avec toi pour cacher son goumé goumé. Et tu lui dis, dis-moi que tu ne m'aimes pas. Une femme va te regarder et puis va dire, je ne t'aime pas. Oh, c'est faux, elle t'aime. Mais un garçon, faut lui dire, dis-moi que tu m'aimes. Il ne t'aime pas, hein? Il va te dire, je t'aime. Goumé goumé. Goumé goumé lo katao. Ouais, goumé. Goumé goumé. Oui. Bref. Goumé goumé. J'avais une petite. J'ai dit, je vais me confesser aujourd'hui là. Je vais me confesser. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Oh, maladie d'amour, maladie. Attends. On va aller, non, on va aller doucement, doucement. Appelez la Ekaland, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir chez tonton. Goumé, goumé. Quelqu'un fait up à Mangwa dit c'est maladie d'amour. Attends, non, faut que je trouve ça. On va continuer, on va y aller. Mathias, on y va. Soulève, viens pas des coups. Viens pas des coups de goumé, goumé. Attendez. Oh, mon truc est déchargé. Il est passé où même. Attendez. Ne quittez pas. Hein. Comment ça? Goumé, goumé. Ah. On ne connaît pas à demander. Nous, les anciens, nous, on a déjà eu goumé, goumé. Sous les palais, ils n'ont jamais eu goumé, goumé. Les Ibra là, oh, ils n'ont jamais eu goumé, goumé. Est-ce que tu connais goumé, goumé? Goumé, goumé. Attends, maladie d'amour, petit morceau, maladie d'amour, voilà. Musique. Voilà. Envie de partager votre fraîcheur? Attendez, avec Tic Tac. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une soirée à goumé, 4, non, un week-end rafraîchissant en duo et d'autres moments à partager. C'est une petite pause, Scannez hein. votre boîte. Allez boire de l'eau, on revient. Et découvrez aussi des jeux, des musiques et des anecdotes. Mon ami, c'est bon, allons. Oh, c'est ça ton affaire qui est là. C'est pas ça ce que je veux là. Oh. Bon. Il trouve pas la chanson là. Oh. Allez boire de l'eau, on va faire une pause. Voilà, c'est ça qui est là. Voilà, c'est ça, voilà ça, j'ai trouvé. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, goumé là, ce n'est pas déception amoureuse.
Goumé Goumé, c'est maladie d'amour. Donc celui qui a Goumé Goumé, il est malade. Donc Peter 007, c'est Goumé Goumé qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire. Simple. Si c'est l'argent, ici là, Peter 007 travaille. En tout cas, c'est un bon gourou. Je veux dire, c'est un bon gourou. Il aime le business. 2. Peter 007 a des antécédents en Côte d'Ivoire. Il sait que là-bas, là. Marie de Souza. Attends, Souza, attends, j'ai écrit Marie de Souza, attends. Hein. Marie de Souza. Excusez-moi, il m'a envoyé un truc là. Des Souza, attends, je vois. Hein. Donc, si Peter 007 travaille ici, qui se fait le blé, quel est son intérêt de se retrouver en Côte d'Ivoire pour aller chercher l'argent? Il n'en a pas besoin. Si Live TV, c'est pour faire du people, Peter 007 même est connu plus que Live TV. Live TV vient d'être créé. Les gens connaissent Peter 007 avant Live TV. Et les gens l'ont connu encore plus lorsqu'il s'est mis en idylle avec Emmanuel Keïta. Donc, il n'a pas besoin de starter sur Live TV. En Côte d'Ivoire, les gens connaissent Peter 007 plus que l'existence de Live TV. Donc, deuxièmement, il n'a pas besoin d'aller à Live TV pour se faire voir. Ensuite, toi, est-ce que Peter 007 avait besoin d'aller en Côte d'Ivoire pour faire cette émission? Non. Rappelez-vous très bien, il y avait eu une émission qui avait été faite où Peter 007 a intervenu via Zoom, où Emmanuel Keïta, Adam Semadou, me respecte autorité, où Emmanuel Keïta, même si je ne me trompe pas, hein, a intervenu sur une émission en Côte d'Ivoire en Zoom. Rappelez-vous. Donc, si on peut faire une émission à distance, via Zoom, si Peter 007 travaille, il a l'argent, il fait ses business, il a ses voitures et autres. Si Peter 007 n'a pas besoin de Live TV pour être star, alors que les DA stars, pourquoi il est à Abidjan? C'est parce qu'il est malade. Et ça s'appelle le goumé goumé. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Quand l'amour c'est si doux, c'est si joli. J'avais sur le pelage. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Quand l'amour est petit, c'est joli, si joli. Mais quand il devient fort, méfiez-vous mes amis. Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris. Oh, n'allez pas quand il dort, surtout le réveiller. N'allez pas car il mord, si vous le réveillez. Merci les gens. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Mathias, on continue. Donc, camarades, l'affaire de Peter 007 là, j'entends les gens demander pardon à la Sandra Ouattara. Pardon, monsieur le président. Pardon, papa. Pourquoi vous ne voyez pas la vérité en face? Pourquoi? Vous ne savez pas qu'un homme, lorsqu'il va avec une femme, il crée une unité spirituelle. Même les Djandjou, nos sœurs qui lancent foulard là, quand nous on va là-bas là,
on laisse quelque chose. Ah oui. Ah, Baba Nicolo, c'est un bon client. Ah, Abidjan. Et moi, j'étais un bon client. Hein. Je salue ma chérie Coco. Ma chérie Coco du ballon là. On se connaît. C'est moi. Je vous salue. Hey, moi, j'étais un bon client. Hein. Moi, j'étais un bon client. Ça, c'est mes soeurs, ça. Ça, c'est mes soeurs. Bref, je dis, même quand tu vas payer de l'argent pour aller avec une femme, je n'ai pas envie de rentrer dans d'autres débats. Sinon, vous voyez l'argent que vous voyez, l'argent a un pouvoir. L'argent. L'argent, c'est du papier, c'est du matériel. Mais qu'est-ce qui confère à l'argent cette force? C'est l'acceptation sociale, spirituelle, qui fait de l'argent quelque chose qui a de la valeur plus que nous-mêmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent tuer l'homme pour de l'argent. Pourquoi? Parce que cet instrument-là, utilisé par les forces maléfiques, a eu à recevoir de l'énergie de nous pour lui donner sa valeur. C'est comme la date. La date, l'heure et le calendrier. Mais vous savez que les Chinois, ils ont leur calendrier. Vous savez que les musulmans, ils ont leur calendrier. Vous savez que comment je vais dire, ceux qui ont fait le calendrier grégorien, ils ont leur calendrier. Mais les calendriers ne sont pas pareils. Mais pourtant, c'est l'acceptation générale. On dit l'exception ne fait pas la règle. Donc, l'acceptation générale a donné de la valeur à cette chose qu'on appelle l'argent. Et c'est de la même manière que le calendrier, la date et l'heure, c'est une acceptation générale. C'est-à-dire que c'est l'homme dans la société qui a décidé qu'aujourd'hui, il est 8 heures, il est 9 heures, il est 10 heures. La montre va comme ça. C'est l'homme qui a décidé qu'aujourd'hui, il est dimanche, aujourd'hui, il est lundi. Mais dans la nature n'a pas décidé ça pour l'homme. C'est l'homme dans sa sociabilité, dans sa société, dans ses règles, qui a décidé. Quelqu'un a écrit un jour, nos ancêtres, et puis c'est arrivé à nous. Donc nous, on suit. Comme on dit, aujourd'hui c'est lundi, on est lundi. Il est 10 heures, il est 10 heures. L'argent c'est 10 francs, c'est 10 francs. Point. Donc, c'est cette même manière-là que quand nous on va chez nos soeurs qui font le métier du sexe, on paye. Et la valeur qu'on a donnée à l'argent fait que c'est un service qui est payé. Je te donne l'argent. Merci maman la chef de position, leur calendrier. Moi, Baba Nicolo, ma chérie, il faut me donner un peu de kwetou. C'est combien? C'est 2000. Tiens les 2000, donne-moi le kwetou. Donc, le fait de faire cette transaction matérielle coupe tout esprit qui pourrait me suivre. C'est-à-dire l'argent à laquelle on a donné de la valeur a eu du pouvoir. Donc, quand je viens, je dis, ah, ma chérie, tu es prostituée, non? Oui. C'est combien? C'est 2000, 2500, 5000, ok. Une heure, c'est combien? 10 000. Bon, tiens, je te donne l'argent, tu me donnes un peu de kwetou. Mais quand tu finis là, tu as brisé le lien de saleté qui peuvent te suivre. Mais n'empêche que tu as créé un lien. Tu as pris un esprit là-bas. Elle aussi, elle a pris un esprit de toi. Donc, si chez les simples prostituées, on arrive spirituellement à créer cette ambiance, imagine chez une femme ou chez un homme avec qui tu as été, tu as dormi, vous avez échangé, vous êtes compté fleurette, vous avez parlé de beaucoup de choses. Donc, ce que Peter a créé avec Emmanuel Keïta donnait naturellement la force spirituelle à Emmanuel Keïta si elle n'est pas contente d'assombrir les nuages de Peter 007. Et vice versa. Mais c'est les nuages de Peter 007 qui sont transformés en gourmets, qui l'ont fait perdre la raison, qui ont détruit son esprit, qui ont accompagné son âme en Côte d'Ivoire, et par qui ils sont passés pour avoir Peter 007. Ce problème, il est spirituel. Peter 007 a été coopté par ses nouveaux amis. Ah oui. Nous là, Peter 007 est ami à nous avant Apitou. Apitou, je ne sais pas quoi, le petit là. Mais pourquoi les live TV là et Saveillon là, ils ne sont pas passés par nous? Parce que Emmanuel Keïta a enlevé Peter 007 sur ce qui est de la politique. Elle l'a amené dans un autre domaine. Elle, son domaine là-bas c'est la starmania. Là-bas, il y a la jalousie, il y a la méchanceté. Chez nous, là, nous, on connaît nos adversaires. C'est le RDR. On s'insulte, on se clash, ça s'arrête là. Quand le RDR nous voit, il prend les machettes, il veut nous tuer. Donc, nous, on n'est pas des stars. Nous, là,
on est des combattants, des guerriers. Quand on croit un RDS, la machette, on a machette. Donc nous, on sait qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Chez nous, dans notre monde de politique, Ouattara sait que je ne l'aime pas. Et je sais que lui aussi ne m'aime pas. Donc il n'y a pas d'hypocrisie. Ceux qui suivent Draman savent que je ne les aime pas. Et je sais qu'ils ne m'aiment pas. Mais dans le monde de stars à laquelle n'appartient pas Peter, parce que Peter il aime les yeux, hein, c'est mon gars. Hein. Je veux dire que c'est pas ici, je le connais au pays. Peter il aime les yeux. Peter il aime où on dit ah, c'est mon type, je le connais. Donc, quand Manu l'enlève là-bas, sa Nolivé l'enlève là-bas et elle l'amène dans son monde. Et je demande à Peter, il faut t'écraser et qu'il ne s'écrase pas. Il devient ami à un nouveau monde qui sont ce qu'ils appellent influenceurs blogueurs. Donc, comme ce nouveau monde, c'est un monde de challenge, de regarde-moi, je vais te regarder, de qui a l'argent, qui a les followers, de qui fait quoi, Abidjan, un petit démon appelé Patrick Savoyon, qui est un Béninois, et au-delà de son pays d'origine, Patrick Savoyon est un homme qui appartient à un certain secte de récupération des étoiles. Je ne vais pas entrer dans ce domaine parce que ça sera trop long. Patrick Savoyon est quelqu'un qui est dans un secte où on récupère les étoiles, comme les Apitou, comme les Kotamochik, comme la fille, comment on l'appelle même, Ividero, comme les Emaloes, leur groupe, les Molaruma. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur petite confrérie de personnes pour désabuser, pour désorganiser l'intelligence ivoirienne. Hier, c'était Ahmed Bakayoko qui jouait ce rôle. Il recrutait les stars, comme Arafat DJ, que vous connaissez. Aujourd'hui, c'est Patrick Savoyon, avec sa télé d'entubeur, sa télé d'abrutissement, qui récolte, si tu veux, il récolte les stars ivoiriennes. Il récolte les enfants dont l'aura commence à booster loin. Il récolte ceux qui commencent à monter dans ce qu'on appelle l'esprit de la lumière. Quand il voit quelqu'un briller comme Apitou, il attrape. Quand il voit quelqu'un briller comme Kotamochik, il attrape. Quand il voit quelqu'un briller comme la fille, comment on l'appelle même, Ividero, il attrape. Donc, Savoyon récolte, il a la récolte des stars. Donc, naturellement, il passe par Apitou. Apitou, comment s'appelle les gens sous les appellent? Il passe par Apitou pour traverser la stabilité pour trouver Peter. Donc, Apitou, qui lui aussi est prédisposé. Parce que pourquoi on a être prédisposé? Ah oui, tout le monde n'est pas dans la confrérie pour rien. Tout le monde n'est pas sorcier pour rien. Apitou, c'est ça. Apitou, c'est ça. Ok. Apitou, il est prédisposé. Il veut absolument briller. Il veut absolument réussir. Il est arrivé dans un monde où il a des contacts. Il est devenu un big boss, un big man. Aujourd'hui, là, il faut faire plaisir aux doyens, aux tontons. Donc, c'est Apitou, là, qui est aujourd'hui leur cran, c'est-à-dire leur couloir pour mettre la main sur tous ceux qui brillent. Et Apitou lui-même, petit frère, ce que tu as dedans là, c'est dangereux pour toi. Petit frère Apitou, ce que tu as dedans, tu ne le fais pas sciemment, hein? Tu ne le fais pas, c'est parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas le degré de spiritualité et de visibilité. Mais ce que tu as dedans là, ce dans quoi tu as mis là, en tout cas, reviens à ta vie simple d'avant. Tu es un jeune humble, ça on remarque. Mais reviens à ta vie simple d'avant. Parce que cette vie que tu as choisie là, la Starmania, réussir à tous les prix, avoir les bonnes adresses là, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent la nuit. La journée tu peux briller, mais la nuit tu peux en souffrir. Donc c'est un conseil que je donne en tant que grand frère. Apitou, tu as compris? Bon. Donc le petit Apitou, les gars le contactent pour dire, ah mon petit, c'est comment? Voilà un thème. Mais pourquoi dans toute la Côte d'Ivoire là? C'est Apitou. C'est par lui on doit passer pour gérer ce thème-là. Ce que je dis, c'est Apitou lui-même, il a dit. Apitou dit qu'il y avait un thème. Ils l'ont approché pour lui dire, ah voilà un thème. On veut quelqu'un pour traiter le thème. Est-ce que Apitou, il est conseiller de réalisation? Est-ce que Apitou, il est conseiller d'organisation de Allo Caviar? Mais pourquoi c'est pas lui on passe? C'est parce qu'il est prédisposé spirituellement. C'est parce que spirituellement, son aura attire
Ce genre de choses. Et on passe par lui pour atteindre d'autres. Regardez Judas. Pour les chrétiens. Vous pensez que sur Jérusalem où ils étaient là, Judas était la seule personne par qui les pharisiens pouvaient passer? Non. Mais c'est parce que Judas était prédisposé. Le hasard n'existe pas. Judas était prédisposé à recevoir l'argent des pharisiens pour vendre Jésus. Quand ton esprit, ton âme et ton corps n'acceptent pas certaines choses, quand ta trinité spirituelle, ton triangle n'est pas prêt, naturellement, il y a des choses qui ne viennent pas vers toi. Donc c'est parce que Apitou, spirituellement, physiquement, il est prédisposé à faire ce genre de rôle-là. C'est pour ça que vous voyez, il est devenu la petite star. Aujourd'hui, tout le monde l'appelle. Lui-même, il le dit, hein. Il a un calendrier, comme je connais un peu les gens en Côte d'Ivoire. Tu vois, donc du coup, Apitou, prédisposé spirituellement à recevoir la traîtrise, c'est-à-dire être par la voie d'atteindre ses amis, est coopté. Comme Judas a été coopté pour envoyer Jésus. Et Apitou, naturellement, Peter, qui est son vieux père, il l'appelle vieux. C'est comment? Il y a un combo pour toi, hein. C'est un jeton, hein. C'est comme si c'est comme ça, hein. Et le vieux père lui demande, ça parle de quoi? Quand ils ont dit ça parle de pamphletage, Peter, son cerveau s'est éteint. Et c'est là qu'il parlait. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un goumé-goumé. Parce que ce n'est pas un goumé-goumé. Si c'était un autre thème, Peter ne serait pas parti à Abidjan. Si c'était un autre thème, il aurait fait à distance. Si ce n'était pas un thème où il devait mettre sa main dans la gorge d'Emmanuel Keïta, il ne serait pas parti à Abidjan. Parce que Peter, il est sorti de cette relation amère. Il n'a pas encore digéré. Parce qu'il est toujours fan d'Emmanuel Keïta. Excusez-moi, je commence à avoir chaud. Il est toujours fan d'Emmanuel Keïta. Il ne digère pas comment cette relation s'est arrêtée. Il ne réalise pas. Donc dans son goumé-goumé, quand ils ont dit pamphletage, il est devenu fou. Tout s'est arrêté. Il a dit au petit, mon petit, il n'y a pas de drap. Parce que pour lui, il a trouvé une occasion de continuer sa colère. Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai dit, j'avais une chérie Coco quand j'étais jeune. Ma chérie Coco là, ça c'est le seul goumé-goumé que Papa Nicolo a eu. Moi, je n'ai jamais eu goumé-goumé. C'est la seule personne qui m'a donné goumé-goumé. Parce que goumé-goumé là, on le vit une seule fois. Goumé-goumé, c'est une seule fois. Il y a pas, celui qui l'a deux fois, il ment. Il confond goumé-goumé et puis déception amoureuse. Il y a goumé-goumé et puis il y a déception amoureuse. Donc moi, ma petite et moi, on est ensemble. Seconde, première, terminale. Bien chic. Est-ce que je dois dire son nom même? Non, il a laissé son nom. Arrivé en terminale, première année de bac. Moi, je n'ai pas eu mon bac, première année. Donc la petite, elle a eu son bac. Ah. Je ne la vois plus. Jusqu'à l'année prochaine, va commencer avant que j'aille prendre mon bac. Là. Je ne la vois plus. Mais on était ensemble matin, midi, soir. On faisait tout ensemble. Moi, son petit nom, je lui avais donné, pour mes amis, ils la connaissent, on l'appelle Emlis. Mes amis qui me connaissent, on l'appelle Emlis. Tu vois, quand vous allez aux deux plateaux, vous voyez Sokosé. Vous connaissez le PAMS, deux plateaux, au PAMS, deux plateaux là, voilà. Au PAMS, deux plateaux, quand vous voulez partir vers le 12e, deux plateaux là. Quand tu parles le PAMS, avant, il y avait Okumo Mobio. Okumo Mobio habitait là-bas. Avant, il y avait un maire, on appelle Okumo Mobio. La maison de Okumo Mobio. Et puis, Sama Damala habitait à côté. Donc, entre la maison de Sama Damala et puis Okumo Mobio, ma chérie, elle habitait là. Ma chérie, elle habitait là-bas. J'ai dit, c'était l'amour de ma vie. On se promenait, on faisait tout ensemble. On a fait seconde, première, thème. On était tout le temps ensemble. C'était en tout cas, non, il n'y avait pas l'homme. On étudiait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais qu'elle a eu son bac. Et puis, elle est arrivée là-bas, là. Elle m'a oublié. Aïe, comme ça. Un matin, je suis en... Parce que avant, je disais que Sokosé n'existait pas. Hein. Avant Sokosé est récent. Je suis en haut de mon bâtiment comme ça. Et voilà, la fille est entrée passer avec un gars. J'ai dit, aïe. Oh, mon grand frère était au campus. Il m'a dit, mais toi et ta chérie, vous êtes toujours ensemble. J'ai dit, oui. Il dit, mais je vois ta chérie avec un gars au campus, ça ne me plaît pas. Hein. Tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît. Tout le monde. Il n'y a pas, dans mon village, tout le monde la connaît, la fille là. C'est comme ça. Je vois la chérie. Pour rien, on ne s'est pas dit merde, hein. On n'a pas cassé. Je ne la voyais plus, je l'appelle. En ce moment, il n'y a pas de téléphone.
En ce moment, il n'y avait pas de téléphone. Non, moi, je vais chez elle. On dit non, elle n'est pas là comment? Elle est partie au campus, tu sais que c'est... Ah, moi, je n'ai pas eu le bac, tu as eu le bac, tu m'as oublié. Et puis, amusement, la fille m'a laissé. Ah, il a dit, la fille là. Non. Le jour où j'ai trouvé le gars là, d'abord dans le quartier là. Moi et puis mes gars, le gars là, on l'a patra. Avant, il n'aimait pas là, mais le gars là. J'ai dit, Emily, tu fais quoi ici, le gars là? Elle fait comme ça, j'ai dit, tu fais quoi, le gars là ici? Elle dit, pardon. Hein. J'ai dit, hey, pardon comment? Tu fais quoi, le gars ici? Tu me dis, pardon comment? Pardon par rapport à quoi? J'ai dit, au moment où je parlais à ma chérie, non, il faut voir le fou. Il va dire, monsieur, aïe, 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 si ça va. Qu'elle a dit, monsieur, comme ça, c'est gâté. C'est dans notre quartier, oh. Tous mes gars sont là. On la patra. Il passait, c'est-à-dire, il passait pour aller à la gare de Woro Woro. On la patra. Donc, ma petite là, où elle est partie là, je l'ai plus vue jusqu'à. Il a dit, goumé goumé de ça. Moi, mon goumé goumé a fait 11 ans. Hey, mon goumé goumé là a fait 11 ans. 11 ans. Est-ce que vous connaissez goumé goumé? Donc, le goumé goumé est passé quand on m'a dit que la fille est morte. Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai dit là? C'est quoi ça? Mon goumé goumé là, c'est passé quand on m'a dit que la fille est morte. Emily, je ne l'ai jamais oublié la fille là. J'ai souffert. J'ai toutes les go qu'il y a liées après là. Elle prenait des balles perdues. J'avais mon goumé goumé a fait 11 ans. 11 ans. 11 bonnes années. Et je suis là, on a une amie là. Bintou, elle m'appelle. À ce moment, j'ai grandi, hein, voilà. Elle dit, ah, Papa Nicolo, c'est comment? Et Emily c'est malade. J'ai dit qu'elle Emily qui est malade. Elle dit, comment tu es Emily? Que ta chérie elle est malade? Elle est malade comment? Ah non, en tout cas, ça ne va pas. Hein. Il dit, au moment où Bintou me parlait là, moi, dans mon cœur, j'étais content. Goumé, goumé. Au moment où la fille me parlait là, moi, dans mon cœur, j'étais content. Et puis, elle est morte. Quand elle est morte là, ils m'ont appelé pour me dire, Emily, c'est morte. J'ai pété une bouteille de champagne. Je me confesse en même temps. Oui, goumé, goumé. On m'a appelé pour dire, ah, Papa Nicolo, il y a mauvaise nouvelle. J'ai dit, il y a quoi? On dit, Emily, c'est morte. J'ai dit, quoi? Qui est morte? Emily. J'ai dit, quelle Emily? On dit, oh. Toi, tu as combien d'Emily? La même Emily, elle est morte. J'ai dit, Emily, c'est morte. Je suis allé vérifier d'abord, j'ai appelé 2-3 amis, on dit, ah, Joe. Elle avait, je sais pas que c'est elle est morte. J'ai dit, j'ai pété une bouteille de champagne. Goumé, goumé. Je vous explique mon histoire pour que vous compreniez combien de fois goumé goumé peut déraisonner un homme. Est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui t'est sorti. Même si c'est mal fini, tu peux souhaiter sa mort. Mais je suis resté dans ça 11 ans. C'est-à-dire, toutes les goumées là, elles ont payé le prix. Elles ont payé le prix. Donc, Peter, quand on lui a dit que l'émission s'appelle Bafoutage, son cerveau s'est éteint. Et puis maintenant, son goumé goumé là, c'est ça que j'ai dit ici, c'est levé. Tu dis quoi, chérie? Tu as eu goumé goumé? Oui, il y a une goumé goumé, une m'a fait goumé goumé. Et il faut me laisser tranquille. C'est la maman de Lilou, il y a une goumé goumé, il dit, la fille là, goumé goumé m'a fait là. Tu vois qu'on va vers le 12e là, non? Oui. Il y a quand tu quittes ce côté là, au carrefour là-bas là, tu vas vers le 12e là. Il y a pas une mot là-bas? C'est qu'elle va monter la fille là. Jusqu'aujourd'hui, il a même oublié. Comme on dit, elle est morte là. J'ai campagne. Ah, 11 ans de goumé goumé. Bref, donc, c'est comme ça qu'elle est morte. Mon cœur est tranquille. Et maintenant, je me force à vivre ma vie. Donc, Peter, quand on lui a dit le thème de l'émission là, c'est pas flottage, il a pensé à qui? De vous à moi. Quand on lui a dit le thème de l'émission, il a pensé à Emmanuel Keita. Il a trouvé une bonne occasion pour aller enfin. Parce que quand tu as goumé goumé là, quand quelqu'un te dit bonjour, tu commences à parler seul. Quand tu as goumé goumé, quand quelqu'un te dit, quand maman Rachel de vous dit, ah mon fils ça va, je dis, est-ce que tu as vu la maman de Lilou là? Tu as vu ce qu'elle m'a fait? Quand tu as goumé goumé, dès qu'on te trouve net, tu commences à parler toi seul.
Celui qui n'a pas eu Goumé Goumé, il n'a pas eu Goumé Goumé. Il y a Goumé Goumé et puis il y a déception amoureuse. C'est pas la même chose. Hein? Donc c'est Goumé Goumé qui envoie Peter 07 à Abidjan. Parce que il y a un monsieur qui s'appelle Patrice Savoyon est passé par un autre monsieur qui s'appelle Apitou pour atteindre leur objectif de remuer le Goumé Goumé de Peter 007 qui est revenu par Apitou, qui est rentré en Côte d'Ivoire, à qui on a tout promis et on l'a arrêté. Donc, en gros, je pouvais vraiment exposer dessus longtemps. Mais comme je sais que nous sommes tous occupés, je vais faire court cette vidéo pour dire quoi, même si elle était déjà assez longue. Pourquoi je dis que les gens demandent pardon à la mauvaise personne? Et c'est sur ça que je vais terminer. Je vais vous montrer une vidéo. L'arrestation de Peter 007 n'est pas simple. Regardez cette vidéo, regardez attentivement cette vidéo. Et je tiens à saluer ma grande soeur Dieudonné. Je tiens à... C'est qui ça? Je tiens à saluer ma grande soeur Dieudonné Mathilde. Regardez bien cette vidéo. On va regarder rapidement hein, parce que j'ai presque fini. Mais c'est important que je vous montre cette vidéo. De Peter 007. Lorsqu'il arrive chez ses parents, qui ne savaient pas qu'il faisait vidéo. Voilà ça. Regardez bien cette vidéo. Oh. Si vous m'appelez que je coupais. Regardez cette vidéo. Regardez ensemble cette vidéo. Je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez pas peut-être vu. Fume-la. Alors, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est l'arrivée de Peter 007 chez sa maman. Regardez avec vos yeux spirituels. Ne regardez pas avec vos yeux. Regardez avec vos yeux spirituels. Ce que je vais vous montrer, c'est très fort. Après, je vais vous expliquer. Quand Peter 007 arrive chez ses parents, d'abord, il rentre. Il y a deux chiens dans la cour. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand Peter arrive chez sa maman, il y a deux chiens dans la cour. D'abord, les chiens prennent le temps de le regarder. Il rencontre sa maman. Il fait de la colère à sa maman. Quand sa maman essaie de le mettre au dos, automatiquement, les deux chiens commencent à aboyer. Les deux chiens aboient et il y a sa soeur ou quelqu'un qui dit aux deux chiens d'arrêter, mais les deux chiens n'arrêtent pas. La suite, tout ce qui se passe, les chiens tournent autour de Peter et de sa maman. Jusqu'à ce qu'il finisse de donner l'argent à sa maman. Quand il a donné l'argent, il a fini de donner l'argent à sa maman. Il y a un chien qui est rentré entre lui et sa mère qui est passé. En tant que bossoniste, je suis capable d'expliquer ça. Mais je veux que vous puissiez regarder simplement. Et puis on en parle. Faites attention, hein. Écoutez, en fait les chiens là, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas écouter leur aboiement. Dès que sa mère essaie de le mettre au dos, les chiens ont commencé à... Écoutez bien, vous allez voir les chiens aboyer. Écoutez, c'est ça. En fait, si vous n'arrivez pas à écouter dans ma vidéo, retournez sur la page de Peter 007, l'une de ses dernières vidéos. Regardez quand il arrive, que sa mère veut le mettre au dos, il y a des chiens qui commencent à aboyer automatiquement. C'est là où je vous explique le côté zamou. Écoutez bien, je répète, le côté zamou de l'arrivée de Peter 007 en Côte d'Ivoire. L'arrivée de Peter 007 en Côte d'Ivoire n'est pas simple. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Dès que la maman essaie de mettre son fils au dos, les chiens ont commencé à réagir. Regardez, Peter est parti en Côte d'Ivoire dans une histoire
spirituel, de amour, de mélange, de beaucoup de choses. Regardez maintenant. On va reprendre un peu. Regardez. Et soyez attentifs à écouter. Filme-la, elle me fuit. Filme-la, filme-la. Qu'est-ce que tu fais c'est ça? Hein? Guinan, ma boulette travaille pas, ma boulette sur pied. Guinan. Oh, moi. Oh, moi. Oh. Oh, il y a qui là-dedans. Até através da te calmei, pode que faz. E através da te calmei. Ei, viu? Agora se calmei. É calmei. É? E através da te calmei. Tá bom, tá bom, tá bom. Pode te fazer até através da. E através da. Meu marido, meu marido. Vem. Olha, vai ter Viene para un plan, viene para un plan. Papá, sí. Viene para un plan. Viene para un plan. Viene para un plan. C'est pour la vieille. C'est pour la vieille. Oui. Ça c'est pour toi. Tout ça c'est pour toi. La vieille, ça c'est pour toi. C'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Maman prends. C'est bon. Prends tout. Ramasse tout. Tout ça c'est pour toi, maman. Ramasse. Maman prends. C'est pour toi. C'est pour toi. Donne-le, papa. Donne-le, papa, filme. Donne-le, papa. Donne-le, papa. C'est pas bien de l'air. Maman. Voilà. Maman, c'est pas fini. Elle est où? J'espère que vous avez perçu les aboiements du chien. Vous avez vu l'attitude des chiens, mais ce n'est pas encore fini. Vous allez regarder. Là où les chiens sont venus rentrer entre lui et sa mère. Voilà. Normalement, Léontis Ogueyi, non. Les chiens ne pensaient pas qu'il voulait frapper sa mère. Ça n'a rien à voir. Là, je suis en train de vous parler, de vous l'interpréter. Je suis en train de vous l'interpréter spirituellement. Donc, moi, Léontis Ogueyi dit les chiens croyaient qu'il voulait la frapper. Non, non. Les chiens ne sont pas comme ça. Les chiens ont un autre sens qu'il faut vraiment il faut connaître. Donc, ce n'est pas ça. Ce que les chiens font, c'est parce que Peter est rentré dans la maison avec un esprit qui ne devait pas être là. Peter est venu avec un esprit qui allait faire souffrir leur patronne. Donc les chiens voulaient quand même amoindrir la douleur de sa maman, puisqu'ils avaient déjà vu ce qui venait. Ils avaient déjà vu que Peter rentrait dans la maison avec un autre esprit, qui n'était pas son esprit, qui avait été sûrement manipulé et trimballé par Patrick Saboyon, qui n'est pas un homme simple. Vous comprenez un peu. Et regardez, quand il finit, il dit à maman ce n'est pas simple, il finit, vous allez voir, le chien va passer entre lui et sa mère, enfin, pour briser un peu que c'est l'esprit qui est venu là, que je vais vous expliquer après. Hein, regardez, on va terminer, ok? Maman, viens, il ne peut pas rentrer là-bas. Viens. C'est pour toi, maman. C'est pour toi, papa. C'est pour toi, maman. C'est pour toi, papa. C'est pour toi, maman. C'est pour toi, papa. Papa, là, il n'y a pas ça c'est pour papa. Ça c'est pour maman. Ça c'est pour papa. Ça c'est pour maman. Allez. Bravo. Regardez où le chien va passer, regardez. Regardez bien. Tu vieillis pas, maman. Non. Regardez où le chien va passer, regardez. Hein. Il y a 18 ans. C'est carré. Regardez. Carré. Coupé.
Coupé. Voilà, vous avez vu, voilà. Bien. Voilà, vous avez vu ce que je voulais vous voyez. Vous avez vu où le chien est passé. Cette vidéo, désolé si c'est long, j'ai besoin vraiment de vous expliquer. Alors, en tant que bossoniste, chose que j'ai pas honte de le dire, hein, c'est ce que je suis. Le chien, qu'est-ce qu'il représente en fait? Le chien, qu'est-ce qu'il représente? Vous voyez le chat, il prévient le danger. Le chien, il réagit. La différence entre le chat et le chien, c'est que le chat, il prévient le danger. Le chat, il signale, c'est-à-dire quand tu avais un chat, que tu ne le vois plus, si tu es fort spirituellement, tu vas savoir que tu dois redisposer tes cartes. Il y a le danger qui arrive. Or, le chien, il prévient. Mais, dans la mythologie grecque, dans la mythologie éthiopienne, je vais vous donner la force du chien. Alors, Anubis. Il s'appelle Anubis. Je vais vous montrer. Prenez votre deuxième téléphone. Anubis. Voilà. Regardez cette photo. Regardez, ici. Regardez, Anubis. Voilà Anubis. Tu vois, c'est une tête de chien. Voilà, regardez. Anubis. Voilà, Anubis. Vous voyez, tête de chien ici. Voilà. Voilà, on dit Anubis, le dieu de la mort. Le dieu de la mort, Anubis. Voilà. Vous voyez ici. Regardez. Alors, pourquoi aujourd'hui je vous parle de ça? Donc, j'ai d'abord eu l'esprit attiré par une grande soeur qui s'appelle Dieudonné, que je salue. Dans l'Égypte ancienne, puisqu'on dit que le monde a commencé, voilà, en Afrique, et c'est l'Égypte qui a été présentée comme étant le début du monde. Bref. Anubis est le maître incontesté de tous les rites et toutes les techniques de momification. Il est le dieu de l'embaumement, rite qu'il a pratiqué pur pour la première fois sur la personne d'Osiris. Anubis, pouvoir. Rôle d'Anubis. Hey! Femme Yambo a dit derrière. Anubis est le protecteur des morts. Voilà ça ici. Vous lisez avec moi. Inventeur de la momification qu'il pratique pour la première fois sur Osiris. Anubis est le protecteur des morts et des nécropoles, gardien des portes de l'au-delà. Il accueille les défunts et les accompagne dans le monde souterrain. Avant, pour passer de la vie à l'au-delà, il faut payer. Avant. Enfin, ce que je le dis là, je le dis en fonction des livres. Hein. Avant, pour passer de la vie normale à l'au-delà, on paye. Pour ceux qui ont regardé le film Gladiator, ou bien ceux qui regardent les films d'avant, là, les films comme Spartacus, Gladiator, Spartacus, ou bien toi,
vous voyez que quand un Grec meurt, ou bien même en Égypte, quand un pharaon meurt, on l'accompagne avec beaucoup de choses et on met des pièces sur ses yeux. On dit que c'est ces pièces-là, il va prendre pour payer son passage de la vie à l'autre monde. Peter 007 qui vient avec son esprit déjà envoûté par ceux qui l'ont fait venir, donc Patrick Savoyon, Fabrice Savoyon. Et je vous parle spirituellement. C'est Patrick Savoyon qui a fait le choix de faire venir ce monsieur. Qu'est-ce que Patrick Savoyon cherchait? Il a commencé à récolter, j'ai dit bien récolter, les âmes qui brillaient. Et Peter 007 a son âme qui brille grâce à son association avec Emmanuel Keïta, qui elle est blessée et qui a créé un nuage sur Peter 007 parce qu'elle n'est pas contente de lui. Et ces nuages-là, je vous ai dit, quand tu crées des nuages, ça t'ouvre les portes de la pluie. Et ces nuages spirituels créés par le retour de la médaille de Peter 007 contre son comportement vis-à-vis d'Emmanuel Keïta, qui l'a blessé. Comme une femme, quand tu la blesses, elle a mal. Et quand une femme a mal, les nuages, c'est pour toi. Je le dis de façon générale. Ce n'est pas le cas seulement exclusif d'Emmanuel Keïta. Si tu avais une femme que tu la blesses, elle a mal. Et quand elle a mal, tu vois que si vous êtes tellement liés, tes portes se ferment. Et ces portes que Peter 007, à cause de son comportement, de ses nouveaux amis, les Apitou et autres, son mode people, a blessé la dame naturellement qui est blessée, qui est ostracisée, qui est jetée, qui est vilipendée. Naturellement, en homme normal, elle est blessée. Et ça crée des nuages sur Peter 007. Donc, lui qui est protégé par cette femme, lui dont l'aura de manière qu'il protège, couvre, il fait une faille. Et c'est cette faille-là que les Patrick Savoyon rentrent. En passant par Judas, qui est Apitou, parce que c'est pas, je dis le nom de Judas, pas parce qu'il soit un traître, mais par l'explication, puisque c'est par Judas, les gens sont passés pour voir Jésus. Vous voyez, donc quand il dit Judas, pas qu'il m'ait trahi, parce que je ne sais pas quelqu'un que je connais. Mais je veux dire que, comme Peter est son vieux père, et qu'on lui Peter dans les problèmes, on suppose que c'est lui qui a permis d'avoir la main sur Peter. Donc c'est lui qui est le Judas de Peter. Donc quand on passe par Apitou, qui met le contact de Savoyon, qui est un gars du vaudou, qui est un gars d'une sphère de magie, on enlève à Peter cette protection de son association avec Emmanuel Keïta. Pourquoi? Parce que lui va venir exposer Emmanuel Keïta dans une émission qu'on appelle Paflotage pour la blesser. Donc, c'est comme ça. Il achète dans la main de sa maman, qui dit vraisemblablement qu'elle ne sait pas que son fils fait des vidéos. Il achète son passage de ses problèmes, son passage de sa vie simple à ses problèmes. C'est pour ça que vous voyez Peter verser de l'argent par des choses qui ne se fait pas. Chez les Akans, on ne fait pas ça. Ce qu'il a fait là, c'est un sacrilège. Jeter l'argent sur sa maman en public, ça ne se fait pas. Jeter l'argent sur papa, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que déjà dans son esprit, tout est attaché, tout est verrouillé. Peter ne raisonne plus comme un homme normal. Peter est devenu une petite momie. Peter est devenu un gars qui est dans une sphère de goumé. Il ne raisonne plus. Il est comme on dit, zamouté. Et comme par ironie, Apitou dont je parle a chanté une chanson. Zamou zamou, zamou zamou, zamou zamou. Apitou a chanté une chanson dit zamou zamou. Comme par hasard. La personne par qui on est passé là, Apitou, il a fait une chanson qui parle de zamou zamou. Et je vous ai dit, dans la vie, rien n'est, le hasard, ça n'existe pas. Quand tu es prédisposé à quelque chose, mais cette chose vient vers toi. Si tu es l'antidote de quelque chose, le serpent va vouloir te piquer. Donc, Apitou, qui est prédisposé à appeler les esprits des Zamou, le Zamou vient vers lui pour atteindre son ami, son vieux père qui est Peter 007, qui livre à Patrick Savoyon, qui lui est dans un groupe de personnes qui récoltent les esprits comme Peter 007. Donc, quand ça se répercute sur Peter, il va voir ses parents, il jette l'argent. Maman, tiens, papa, tiens, maman, tiens, je vais travailler sur toi, tu es fâché, maman, tiens. C'est des petites choses, les yeux voient, mais le spirituel n'aime pas. C'est pour ça qu'on dit l'argent ne fait pas de bruit. Quand les anciens disent l'argent ne fait pas de bruit, c'est beaucoup de choses. Bon, j'ai été trop long. C'est si je rentre dans tous les trucs, je risque de me perdre dans mon. Je vais m'arrêter là. Pour dire, les chiens qui réagissent devant Peter 005 préviennent de ce que le petit qui est là, ce n'est pas ton fils Peter là qui est là. Les chiens préviennent la tante pour lui dire, lui que tu es en train de mettre sur ton dos là, il va te faire mal. Lui là,
que tu es en train d'applaudir là, il va te blesser. Lui là, ce n'est pas l'âme que tu devais mettre au dos. Ce n'est pas une bonne personne. Pourquoi? Parce que Peter 007 en rentrant en Côte d'Ivoire, naturellement dans l'histoire des amours, ils l'ont dénaturé. C'est pour ça que les chiens réagissent. Et on dit ici que Anubis, qui est naturellement représenté par les chiens, est le dieu de la momification. Son rôle est le protecteur des morts et des nécropoles. Gardien des portes de l'au-delà, il accueille le défunt et les accompagne dans le monde spirituel. Pour accueillir le démon, comment on appelle même, le défunt, comme je vous ai dit avant, dans le monde là, pour passer de la vie à l'autre vie, on paye. Donc Peter 00 vient jeter l'argent, il paye le Peter normal au Peter qui va subir des problèmes. Et naturellement, qui va blesser ses parents. Et c'est ce que les chiens préviennent la maman là, pour lui dire que non, le gars qui est là, ce n'est pas, il n'a pas un bon esprit en ce moment là. Ce n'est pas ton fils là qui est là. Si maman là, et puis avec quelqu'un qui voyait, il allait lui dire Peter, fais ça, malheureusement. Pourquoi je vous explique ça? Naturellement, si j'explique, il faut que j'explique les solutions. D'abord, j'ai peur pour mon ami Peter. Parce que si les chiens ont réagi comme ça, je touche du bois, il peut lui arriver malheur. Il peut lui arriver grand malheur. Je répète, j'ai peur pour mon ami Peter. Parce que la réaction des chiens me montre qu'il est en grand danger. La réaction des chiens me montre qu'il est plus en danger que nous le croyons. Et je vous informe que lorsqu'il est arrivé à la Maca, ils ont mis Peter 007 dans au blindé, au bâtiment C. Or, au bâtiment C, c'est les grands criminels qu'on envoie là-bas. De vous à moi, est-ce que officiellement, il a été présenté les raisons de l'arrestation de Peter 007? Non. D'habitude, quand on arrête quelqu'un comme ça, le procureur soit un communiqué sur la chaîne nationale pour dire on l'a arrêté parce que. Voilà les charges contre cette personne. Mais est-ce que pour Peter 007 ça a été fait? Non. Mais je vous informe qu'il est au bâtiment, c'est au blindé. Et instruction a été donnée de ne pas l'approcher. Oh, chez nous les Akans, hein, quand quelqu'un va en prison, c'est une petite mort. Je répète, chez nous les Akans, quand quelqu'un va en prison, c'est une petite mort. Donc, est-ce que c'est de cette mort-là que les chiens prévenaient sa mère? Est-ce que c'est de cette petite mort que les chiens aboyaient Anubis, l'esprit d'Anubis protégeait? Est-ce que c'est la petite mort de prison que les chiens voulaient coûte que coûte séparer entre la mère de Peter et Peter? Est-ce que c'est ça qui faisait que les chiens réagissaient? Si c'est ça, tant mieux. Parce que chez nous, les Africains, la prison est une petite mort. Mais si ce n'est pas ça, que c'est la vraie mort, je m'inquiète et j'ai peur pour mon ami Peter, de peur qu'il lui arrive malheur, au pire qu'il meure en prison. Alors, quelles sont les solutions? Papa Nicolas ne va pas faire un long speech pendant 1h30 sans parler de solutions. Alors, maman Peter et papa Peter 007. Celui qui connaît des proches de Peter 007, puisque depuis ils ne sont pas contactés, dites-leur. Aujourd'hui, j'ai parlé de Peter 007. Et si le pardon était offert à la mauvaise personne? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Maman Peter 007. Papa Peter 007. Ami de Peter 007. Maman Aïcha Collé. Puisque je sais que tu as fait une vidéo pour demander pardon. Les pardons que vous demandez là, vous l'adressez à la mauvaise personne. Si vous devez demander pardon à quelqu'un, allez demander pardon à Emmanuel Keïta. Je répète. Les amis de Peter 007, les blogueurs, les influenceurs. Parce que nous, les politiques, ils nous ont reniés. Mais néanmoins, quand on est notre frère, on est dedans. Papa et maman de Peter 007. Famille directe de Peter 007. Le pseudo-avocat de Peter 007 que nous, parce que nous ne reconnaissons pas Maître Ange Dadier comme étant l'avocat de Peter 007. Il ne peut pas être l'avocat de Peter 007 parce que sa procédure déjà nous inquiète. Chers frères, vous qui voulez demander pardon pour Peter 007, je vous donne la recette spirituelle. Je répète, toute personne qui souhaiterait aider Peter 007, je leur donne la recette. Allez trouver Emmanuel Keïta. C'est à elle qu'il faut demander pardon. Je répète, allez trouver Emmanuel Keïta. C'est à elle qu'il faut demander pardon. Je ne dis pas que c'est Emmanuel Keïta qui a mis Peter 007. J'ai été clair, je vous parle spirituellement. Je dis, dès l'instant où les deux ont formé une bulle d'amour, d'union spirituelle,
L'un entre l'autre, ils ont échangé leur esprit. Quand vous êtes un et que l'autre blesse l'autre, il y a une rancœur et cette rancœur crée ce qu'on appelle le nuage spirituel. Or, quand il y a un nuage spirituel, il finit par pleuvoir. Et l'apport de pluie que ça a créé, c'est ce qui a facilité ceux qui attendaient Peter 007 parce qu'il brille, parce qu'il est devenu une étoile, à avoir accès à lui. Est-ce que si Jésus n'était pas le Messie, Judas l'aurait trahi? Non. Est-ce que si Jésus était resté dans son coin tranquille, Judas l'aurait choisi? Non. Est-ce que si les frères de Mahomet n'avaient pas maltraité Mahomet jusqu'à le vendre, est-ce qu'il est devenu le grand Mahomet? Non. Donc dans la vie, c'est les deux mains qui se lavent. Il y a forcément une voie qui trouve une autre porte. Donc Eka a ouvert la porte de Peter 07 à la starauté haut niveau. Quand bien il était star, mais c'est Eka qui l'a fait sentir. Alors, quand il brise cet élan entre lui et Eka, il brise la protection qu'elle lui porte. Parce que c'est elle qui l'a pris de notre monde pour l'amener dans ce monde de people où les chiens mangent chiens. Voilà pourquoi je dis Peter 007. Et si le pardon était offert à la mauvaise personne? Alors, celui qui a des oreilles pour m'entendre, qui m'entende. Faites les procédures. Allez rencontrer Emmanuel Keïta. Demandez-lui pardon et faites tout pour qu'elle accepte votre pardon. Si Emmanuel Keïta accepte qu'elle apaise son cœur, vous allez voir que le pire peut être évité. Peter peut rester en prison le temps qu'il faut jusqu'à sortir vivant. Mais si vous laissez en train de demander pardon à Sandra Ouattara, qui vraisemblablement n'a rien à voir avec l'arrestation de Peter, si Peter n'est pas venu en Côte d'Ivoire, Sandra Ouattara ne l'aurait pas attrapé, il faut que le plus tôt possible, vous allez voir Emmanuel Keïta pour aller lui demander pardon. Parce que c'est à elle il faut offrir le pardon et non à Alassane Dramane Ouattara. Camarade, même le président Laurent Gbagbo, a parlé de Peter 007. Si Peter 007 est arrivé dans cette sphère-là, c'est avec le nom d'Emmanuel Keïta. Le président Gbagbo a parlé de Peter 007. Je vais vous faire écouter ça. Écoutez, hein. Pour aller s'installer en Europe, pour s'occuper de moi. Les gens sont étonnés, vous êtes étonnés pourquoi? N'a rien fait. Pourquoi les militaires étaient en prison? Écoutez, hein. Question. Voilà. Question. La réponse se trouve entre d'autres mains. Écoutez bien. Moi, je n'ai que la question. La réponse se trouve entre d'autres mains. Quand
Donc je demande qu'on les libère. Je demande qu'on les libère parce que moi, qu'on a jugé en leur nom, je suis libéré. On a jugé en leur nom, je suis libéré. Je suis libéré. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu as peur, tu fais de mauvaises choses. Tu fais de mauvaises choses. Bon, les militaires, je demande qu'on les libère. Bon, les jeunes dames comme du Chéri Balé. Écoutez, Il paraît qu'on vient d'arrêter un autre. Quand après 007. Je ne sais même pas. bref. Donc, aujourd'hui, cette association de Peter 007 et d'Emmanuel Keïta a naturellement ouvert beaucoup de portes à Peter 007. Ça l'a fait, il est passé de l'état brillant à l'état scintillant. Parce que oui, avant c'est un grouilleur, c'est un autre gars, c'est pas quelqu'un qui baisse les bras, il avait ses business. Avant Emmanuel Keïta, il vivait aisé, il était tranquille, il était toujours beau. Mais quand elle a touché, quand ils sont mis ensemble, il a commencé à scintiller. C'est-à-dire, il est monté à un niveau. Elle a rendu clean, elle a rendu concret, elle a rendu dans un punch. Alors que nous, dans notre politique, nous c'était voilà politique. Alors aujourd'hui, si Emmanuel Keïta et Peter 007 ne sont plus, ce qui peut arriver, et que chacun essaie de s'efforcer à vivre sa vie, quand bien même moi je sais que les deux s'aiment toujours, ça n'engage que moi ce que je dis. Quand vous voyez leur expression, quand tu parles l'un de l'autre, tu comprends que les deux s'aiment. Et qu'un décide de sortir de la table pour aller sur la table, ça blesse forcément l'autre. Et c'est cette blessure, à mon avis, qui est le nuage de Peter 007 qui fait tomber sa pluie aujourd'hui. Alors, papa de Peter 007, maman de Peter 007, ce que je peux dire peut vous ne pas le plaire, mais je devais le dire. Et je l'ai dit. Ami de Peter 007, s'il y a quelqu'un à qui il faut demander pardon, c'est à Emmanuel Keïta et non à la Santa Ouattara. Si la dame là arrive à apaiser son cœur, le pire, parce qu'il n'y a jamais encore trop tard pour bien faire, peut être évité. Parce que quand des chiens entourent Peter 007 pour éviter qu'il ait des contacts avec sa mère, quand des chiens commencent à aboyer, si un homme normal, qui est le fils de leur patron, normalement, il devait connaître et accepter parce que les chiens ont un sixième sens, c'est qu'on passe d'une situation simple à une situation très difficile. Et quand Peter 007 arrive chez sa mère, qui commence à jeter de l'argent par terre à sa mère qu'elle ramasse, ça ouvre beaucoup de portes d'une vie simple à une vie qui n'est pas simple. Alors, camarades, allez demander pardon à Emmanuel Keïta. Sincèrement. Elle va vous dire non, c'est pas vrai. Insistez qu'elle pardonne à Peter 007 et que ces nuages spirituels-là deviennent de la lumière et que enfin ces problèmes-là puissent s'amoindrir parce que ce ne fait que commencer et j'ai peur qu'il lui arrive le pire. Je suis Okosi Baba Nicolo. J'ai été très long, désolé, ce n'est pas dans mes habitudes, mais il fallait que je termine cette vidéo comme ça. Et ça sera ma dernière vidéo pour cette histoire de Peter 007 parce qu'aujourd'hui, je vous demande simplement d'aller vous faire enrôler. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bon. Allez, musique. Allez, on y va. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi.